Oui. Le webinaire. Webinaire. Oui, webinaire, oui. Bon. Voilà, nous allons continuer notre survol de l'Apocalypse, parce que ce livre a été écrit pour nous encourager, pour encourager les premiers chrétiens qui étaient persécutés et qui vivaient des moments difficiles à tout point de vue. Et le but de l'Apocalypse est de nous fortifier, de nous exhorter à rester fidèles, surtout à se garder du compromis, même si les événements sont difficiles, même si les circonstances sont défavorables. Alors ce livre nous donne de l'espoir, un avenir glorieux pour les chrétiens. C'est la fin des souffrances, c'est le repos, c'est le bonheur parfait. Et c'est vrai qu'on sera dans l'amour de Dieu, qu'on a rappelé ce matin, et cet amour dans la perfection. Mais c'est vrai que pour les non-croyants, ceux qui ne sont pas des disciples de Christ, c'est vrai que c'est un livre de jugement, de peur, de cataclysme et de fin du monde. Mais pour l'Apocalypse, pour le chrétien, c'est un chant de louange. D'ailleurs, il n'y a que dans le christianisme qu'il y ait des chants joyeux, des louanges, des chants de reconnaissance, d'adoration. Nous n'avons pas cela dans les autres rassemblements religieux des autres religions. Et nous trouvons 7 fois une béatitude. Et 7 fois dans l'Apocalypse, c'est le chiffre de la totalité. Donc on trouve 7 fois des béatitudes, donc heureux. Apocalypse 1.3, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Apocalypse 14.13, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 16.15, heureux celui qui veille. Apocalypse 19.9, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau, au repas de Jésus-Christ. Et Apocalypse 26, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et Apocalypse 22.7, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et enfin, Apocalypse 22.14, qui nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc, ce livre nous montre la victoire de Christ sur le mal, sur le péché, sur l'injustice, et nous présente une éternité dans la paix, la gloire, dans le bien, dans l'amour, parce qu'on verra Christ, comme Pascal l'a rappelé tout à l'heure. Et tout cela pour ceux qui l'ont reconnu comme Sauveur et Seigneur et qui le suivent. Donc Jean va commencer par nous montrer le Christ ressuscité, le Christ dans sa gloire. Il rappelle l'œuvre de Jésus, unique au monde. En Apocalypse 1, il est dit « Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. » Oui, ces versets sont une louange. Et puis, Jean voit Jésus. En Apocalypse, verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, Jésus se présente comme la source de la vie. Il a le pouvoir absolu sur la mort. Et lui seul en délivre qui il veut. Jean, en présence de son Créateur, le parfait, le juge suprême, il a peur. Il est comme mort. Mais Jésus pose sa main et le réconforte. Ne crains pas. Quelle autorité! Quelle majesté, quel amour et quelle assurance aussi pour nous quand nous arriverons au ciel. Sûrement peut-être un peu tremblant quand même de peur, mais quel bonheur d'entendre notre Seigneur nous dire « Ne crains pas, entre dans mon royaume ». Et puis nous avons parlé de ce chapitre 4, une porte est ouverte. Jean va entrer et voir le ciel, voir ce que nous on ne peut pas voir. Et qu'est-ce que Jean voit ? Il voit le trône de Dieu. Il voit Dieu qui règne.
Jean voit le peuple de Dieu de tous les temps autour du trône. Jean voit la création tout entière apporter leur louange. Au chapitre 4, verset 11, il est dit « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence à sa création et à ta volonté. » C'est encore un hymne de louange. Et puis nous arrivons donc au chapitre 5. Ce chapitre, donc, après nous avoir vu la vision du Dieu créateur régnant sur l'univers, voici la vision du Dieu sauveur, de l'agneau. La victoire de Jésus-Christ remportée par sa mort sur la croix pour le peuple de Dieu est ici célébrée. Versets 1 à 5, il nous est dit « Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il y était cacheté de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc, il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir ce livre, le lion de Juda. C'est l'emblème de la tribu de Juda, la tribu royale d'Israël, dont Christ est issu. Le rejeton de David, il s'agit du roi davidique, messianique, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Donc il y avait des conditions pour pouvoir l'ouvrir, que seul le roi messianique a rempli. Puis Jean voit un agneau comme immolé. Cela évoque le sacrifice qui ôte le péché. Rappelez-vous le début de l'évangile de Jean. Et c'est par sa mort que le Messie a remporté la victoire, qui le qualifie pour ouvrir le livre et régner. Et puis l'agneau a 7 cornes. Les cornes dans la littérature apocalyptique sont l'image de puissance et de force. Et le chiffre 7, comme je l'ai dit tout à l'heure, est symbole de perfection et de totalité. Ainsi, nous est représentée la puissance, la force avec laquelle l'agneau a vaincu et le pouvoir qui est le sien. Cette victoire est parfaite et le pouvoir de l'agneau est un pouvoir total. Rappelez-vous les paroles de Jésus en Matthieu 28, 20, où il est dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre ». Donc l'agneau est debout au milieu du trône. Cela nous montre sa résurrection et son ascension. Et cet esprit envoyé par toute la terre nous rappelle la Pentecôte. L'agneau, Christ, reçoit le livre de la main de Dieu le Père. L'accent est mis non pas sur le contenu du livre, mais sur celui qui est qualifié pour l'ouvrir et sur ce qu'il a fait pour cela. Au verset 9, il nous est dit « Et il chantait un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Jean voit la réalisation de la prophétie d'Ésaïe 11, 12 et 42. Ésaïe annonce que Dieu allait accomplir un nouvel exode. Il accorderait une délivrance comparable à la libération de l'esclavage en Égypte de son peuple. Et nous retrouvons des parallèles. Un royaume de prêtres, au verset 10. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Et cela nous rappelle Exode 19, 6. Un cantique nouveau qui est chanté, verset 9, rappelle le cantique de Moïse. Le sang de l'alliance, verset 9 qu'on vient de lire, rappelle Exode 24. Et le livre que Christ reçoit,
au verset 5, rappelle les tablettes reçues par Moïse, le livre de l'Alliance, Exode 32, 15. Alors, que contient alors le livre scellé des 7 sceaux ? Jean voit simplement un événement comparable à la conclusion de l'ancienne alliance, c'est-à-dire la conclusion de la nouvelle alliance. Le livre est le traité de la nouvelle alliance. On comprend pourquoi l'agneau immolé, Christ, est le seul qualifié pour ouvrir ce livre. C'est en son sang que la nouvelle alliance a été conclue. Il est le seul médiateur possible pour la nouvelle alliance. Au verset 8, on voit donc les êtres vivants et les anciens rendre un culte à l'agneau, en lui offrant après des louanges, les chants, des coupes d'or remplies du parfum qui sont les prières du peuple racheté par Dieu, pour Dieu par Jésus-Christ. Et cela nous rappelle le psaume 141. Le Seigneur apprécie nos prières. Prier, ce n'est pas importuner le Seigneur, au contraire. La prière de son peuple exprime son amour pour lui, notre reconnaissance pour son œuvre de salut, notre consécration. Nos prières font plaisir à notre Père céleste comme un parfum de valeur. Quand vous priez, imaginez-vous en train de renifler un bouquet de roses. Pour le Seigneur, c'est pareil. Nous avons dans ce texte un élargissement aussi de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. D'un peuple, nous passons à une multitude, toute tribu, toute langue, toute nation. Et les paroles qui définissaient l'essence de l'ancienne alliance, Exode 19, verset 6, sont reprises et montrent le sacerdoce universel des croyants, du verset 10. La royauté universelle des croyants. Nous voyons le cœur célébrant la louange du Dieu créateur, puis de Jésus-Christ qui s'élargit progressivement. Au chapitre 4, il y avait les êtres vivants. Puis au chapitre 5, ce sont toutes les créatures qui louent le Seigneur, verset 13. Donc la louange s'adresse au Dieu créateur, le Père, et distingue à côté de lui l'agneau, le Fils, Jésus-Christ le Sauveur. Donc nous avons dans ces premiers chapitres l'adoration du Père et du Fils. Nous avons avec ces deux tableaux, de ces deux chapitres, 4 et 5, une introduction aux visions qui concernent ce qui doit arriver par la suite, ce que l'histoire va être par la suite. Mais Jean veut d'abord nous montrer notre Dieu créateur qui règne souverainement sur l'univers. Et puis nous montrer que Christ, le vainqueur, nous a rachetés par sa mort à la croix. Voilà, Dieu le Père et le Fils s'est lié à nous par une alliance. Nous sommes son peuple, un peuple de rois prêtres. Il est notre Dieu qui va nous protéger, nous garder, nous accorder la victoire et nous conduire à une nouvelle terre promise. La nouvelle alliance, éternelle et inviolable, est la garantie que Dieu ne nous abandonnera pas, quelles que soient les circonstances et les difficultés que nous vivrons. Jean nous pose tout de suite ce fait qui va nous aider à comprendre toute l'histoire humaine qui va suivre et donc aussi notre époque. Le Dieu créateur a fait alliance avec son peuple par Christ et ceci devrait nous rassurer et nous encourager dans ces temps difficiles. Donc, relisez ces 3 chapitres et regardez, contemplez, méditez sur Christ en gloire. Et puis, maintenant, on va revenir sur terre avec le chapitre 6. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. L'agneau va maintenant rompre les sceaux un à un. L'ouverture des sceaux semble marquer l'entrée en vigueur de l'alliance dont les termes sont contenus dans le livre. L'histoire qui va suivre se déroule selon ce que prévoient les clauses de cette alliance.
Le premier exode et la conclusion de l'alliance du Sinaï avaient apporté la libération du peuple d'Israël. Ils avaient aussi entraîné le jugement pour l'Égypte et pour les populations promises. En Exode 9,14, il nous est dit « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. » Donc là, c'est Moïse qui parle de la part de Dieu à Pharaon. Et il lui parle de jugement. « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que j'eusse frappé par la mortalité toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. » C'est un principe que le Deutéronome nous rappelle et que nous retrouvons aussi dans l'Apocalypse. En Deutéronome 32, 41, il nous est dit « Voici, j'aiguiserai la lame de l'épée et ma main brandira l'arme du jugement. Je ferai rendre compte à tous mes ennemis. Je paierai de retour tous ceux qui me haïssent. Nations, réjouissez-vous avec son peuple, adorez-le, vous tous les anges, car Dieu venge la mort de ceux qui sont ses serviteurs, il paie de retour ses ennemis. » Il en est de même dans la Nouvelle Alliance. Elle apporte le jugement pour ceux qui refusent d'y entrer. Dans son évangile, Jean avait souligné que les événements fondateurs de l'Alliance, sa mort et sa résurrection, auront pour effet le jugement du monde. En Jean 12, verset 31, il est dit, c'est Jésus qui parle, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et Paul nous le rappelle en Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, l'ouverture des sceaux du livre de la Nouvelle Alliance fait ici abattre les jugements du monde comme s'étaient abattus les jugements, les plaies d'Égypte. Et pour décrire les différents jugements accompagnant la rupture des 5 premiers sceaux, Jean s'inspire des visions du prophète Zacharie. Ces visions des cavaliers de l'Apocalypse nous présentent les châtiments de Dieu pour un monde opposé au peuple de Dieu et qui le persécute. Donc, au chapitre 6, nous pouvons lire, dans les premiers versets, « Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants commander d'une voix de tonnerre. Viens. Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Ce premier cavalier nous fait penser à Alexandre le Grand, dont Jean avait entendu parler. Il montait un cheval blanc, et l'arc est symbole de triomphe et de puissance militaire dans la Bible, voir Lamentation de Jérémie et Habacuc. Notre premier cavalier est un de ces héros militaires, ces chefs de guerre, fin stratège et assoiffé de conquête. Il représente les grands conquérants des différentes époques, tels que Cyrus, Alexandre le Grand, César, Attila, Napoléon, Hitler, qui ont été des fléaux pour l'humanité. N'oublions pas qu'avec Hitler, c'est 60 millions de morts. Et puis, le deuxième cavalier. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant commander « Viens !» Et un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Voilà, la grande épée qu'il reçoit est symbole de guerre, et la couleur rouge feu de son cheval évoque le feu du sang. Il représente la guerre, mais à la différence du premier cavalier, il s'agit ici des conflits meurtriers divers entre les peuples, les clans humains, les guerres civiles, les attentats terroristes, les bandes criminelles, les insurrections, les cartels de la drogue qui persécutent.
Et nous pouvons penser aujourd'hui à tout ce qui se passe comme conflit, en République centrafricaine, en Syrie, au Yémen, dans l'Irak, Gaza, Mozambique, Éthiopie, Sahel. Partout dans le monde, il y a comme cela des conflits. Et quand on regarde la carte des incidents violents ayant causé au moins un mort entre 1989 et 2016, on s'aperçoit que la quasi-totalité des États sont exposés, et en particulier les États du Sud. Vous pouvez consulter les sites de Sciences Po, de l'ONU et d'Amnesty International. Il y a à peu près 400 conflits dans le monde. Il y a 52 pays en conflit ou en guerre aujourd'hui. Et depuis 1945 jusqu'en 1990, donc en 45 ans, il y a eu 118 guerres. Et il ne faut pas oublier que les conflits menacent à l'heure actuelle 24 millions d'enfants. Et puis la troisième sceau, la famine. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant commander « Viens !» Et je vis un cheval noir, son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants, et elle disait « 1 litre de blé au prix d'1 journée de travail, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. » Donc, il y a un début de carence de céréales. Les prix sont celles qui sont disponibles sur le marché, mais sont chères. On pourrait imaginer aujourd'hui, si vous voulez, pour faire une comparaison, si on peut comparer, le kilo de pain à 35 €. Donc cette crise économique entraîne des famines, mais elle est limitée puisqu'il existe encore des céréales et d'autres denrées. On peut penser à aujourd'hui où 11% de la population mondiale ne mange pas à sa faim, ce qui représente quand même 815 millions de personnes. Vous pouvez consulter le site de l'ONU. Et donc, sur les 815 millions de personnes, il y a 155 millions d'enfants. Et puis, on peut penser, que ne serait-ce qu'en France, qu'une personne sur 5 ne mange pas à sa faim, ce qui représente 21% des Français, sur le Secours populaire. Et puis, le 4e cavalier, la mort. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant commander « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Donc on voit que ce 4e cavalier représente la mort qui frappe de différentes manières. Le quart des humains sont touchés par une mort prématurée par rapport au cours normal de la vie. Cette formule par l'épée, l'épidémie, la famine, la peste ou les bêtes sauvages est empruntée à des textes des prophètes de l'Ancien Testament. C'est comme une menace que Dieu a toujours adressée soit aux non-croyants, soit à son peuple qui était désobéissant et qui refusait de se repentir. Jérémie 15, Ézéchiel 14. Et donc, dans cette énumération, nous avons la peste, selon les versions, ou les épidémies dans une autre version. Et on peut penser qu'aujourd'hui encore, nous avons des épidémies de choléra. L'Afrique connaît sa 7e pandémie de choléra. On peut penser à la peste noire au XIVe siècle, qui a tué à peu près 30 à 50% de la population européenne. Il y a eu l'épidémie de la grippe espagnole qui a tué en un an, en 1918, a tué entre 50 et 100 millions de personnes. Et puis en 1970 apparaît le VIH, le sida, qui a fait jusqu'à ce jour 36 millions de morts et que ça continue. Donc on voit qu'à toutes les époques et à différents lieux ont eu des épidémies. Et donc à ces maladies, nous pouvons rajouter les cancers, les maladies cardiovasculaires, les catastrophes naturelles, etc., qui sont des jugements de Dieu, voire le livre de Joël. Donc l'épidémie que nous vivons n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas la fin des temps.
nous arrivons au 5e sceau. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et leur demander compte de notre mort ?» Et chacun d'eux reçut une tunique blanche, et leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Donc, après ce tableau noir que nous avons vu sur la terre, hop, on repart un petit coup au ciel pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, nous avons la vision de l'état intermédiaire. La situation où se trouvent les croyants entre leur mort physique, ici sur terre, et la résurrection corporelle de 1 Corinthiens 15. Ils sont là et ils attendent. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand que Dieu fasse justice en rétribuant ceux qui persécutent l'Église et qui les ont mis à mort ? Ces croyants reçoivent un vêtement blanc, signe de pureté, signe de leur justification. Et le jugement qu'ils attendent ne sera pas dirigé contre eux, mais leur rendra au contraire justice. Donc on peut penser à tous les martyrs de toutes les époques morts pour leur foi. Nous pouvons penser à tous nos frères et sœurs tués par la persécution. Il y en a eu 7100 en 2016, 4761 en 2020, chiffre de départ porte ouverte. Et on peut dire qu'il y a 13 frères et sœurs par jour qui sont tués à cause de leur foi. Donc ces croyants sont au ciel, auprès de notre Seigneur. Et donc il leur est demandé de patienter. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il laisse un délai, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Il faut que tous ceux qu'il veut sauver aient le temps nécessaire de se convertir et parvenir au salut. Patienter ou prendre du repos. L'état intermédiaire est pour eux un temps de repos après une vie de souffrance pour le Seigneur. Ils sont dans la présence de Jésus et il y a un dialogue. Notre âme continue à vivre après notre mort, mais en sécurité auprès de Jésus. Oui, la patience de Dieu. On estime qu'il y a encore 6000 peuples non atteints par l'Évangile, c'est-à-dire qui n'ont aucune connaissance de Christ. Cela représente 3 milliards de personnes, soit environ 40% de la population mondiale, et 1000 peuples auxquels il n'y a aucun travail missionnaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas encore la fin du monde. On a encore le temps. Nous voyons que le Seigneur n'est pas encore prêt de revenir, car selon Apocalypse 7, verset 9, il y a une foule devant le trône, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Jésus veut sauver des gens de toutes les ethnies, de toutes les petites tribus qu'il y a encore en Amazonie ou je ne sais pas encore d'où. Mais nous pouvons prendre part à l'œuvre du Seigneur en investissant notre temps, notre argent et nos vies afin que l'Évangile progresse jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi déjà en Sarthe et dans notre ville. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site josuaproject.net pour savoir pour ces populations non atteintes. Donc nous sommes dans ce temps de patience de Dieu qui sauve, puis qui va venir. Puis va venir le jour du grand jour de la colère de Dieu et de l'agneau. Verset 16-17, il est dit, il criait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-vous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de la colère, et qui peut subsister ?» Ce que les prophètes appelaient le jour du Seigneur, jour de jugement. Ce n'est plus un quart de l'humanité qui en sera touchée, mais c'est toute l'humanité entière qui sera atteinte. Il s'agit du jugement final et universel. Ces versets 12 et 13 reprennent les images classiques pour évoquer le jugement de Ésaïe et aussi du prophète Joël.
Le jugement n'épargne personne. La formule « il disait aux montagnes » est une image tirée d'Osée et d'Ésaïe et traduit la colère qu'inspire Dieu et l'agneau en ce jour où ils déchaîneront leur colère contre les incroyants. Quand ce jugement se produira, il n'y aura aucun moyen d'y échapper, aucun sursis. Tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu et qui ne se sont jamais réconciliés avec lui subiront sa colère. Cette description du chapitre 6 suit ce que Jésus nous dit sur les temps de la fin. En Matthieu 24, versets 6 à 7, correspond en fait aux 4 premiers sceaux symbolisés par les 4 premiers cavaliers. Et puis Matthieu 29, 9 correspond à la persécution des versets 9 à 11 du 5e sceau. Ce temps n'est pas la fin, Matthieu 24, 6, mais c'est un temps où l'évangile est prêché à toutes les nations. C'est le temps Nous sommes dans ce temps de l'activité missionnaire de l'Église, temps qui a démarré à la Pentecôte et qui va demeurer jusqu'à ce que tous les peuples non atteints aient entendu parler de l'Évangile. Et nous sommes dans ce temps-là. Ces événements annoncés par Jésus et Jean au chapitre 6 sont des événements qui n'ont cessé de se reproduire de la Pentecôte jusqu'à nos jours. Ces choses existaient même avant Jésus. Mais celui-ci veut nous faire comprendre à ses disciples que le monde va continuer comme avant et jusqu'à la fin. Quant au 10e sceau, nous retrouvons son parallèle avec Matthieu 24, 29. Ces événements qui vont se produire accompagneront le retour de Jésus. Verset 30. Donc Jésus brise les sceaux et démontre qu'il contrôle toute l'histoire humaine. Voilà, on va arrêter à ce chapitre-là et nous verrons la prochaine fois, donc le chapitre 7, on retournera faire un tour au ciel. Alors en conclusion, c'est vrai que quand on regarde en bas, quand on regarde à notre monde, nous voyons que l'histoire de l'humanité a toujours été touchée par les guerres, par les morts brutales, par les épidémies, par les conflits, les accidents, les catastrophes naturelles, les famines, qui sont souvent les conséquences des guerres. Tous ces événements sont des jugements, car ce monde est en révolte contre Dieu. Ces jugements sont limités, mais ils ont pour but de faire réfléchir les humains sur Dieu et le jugement final. Car on le sait bien qu'un jour on aura des comptes à rendre. Dieu s'est révélé par la création. Elle n'est pas venue toute seule, la création. Dieu s'est révélé par notre conscience. On a conscience du bien et du mal. On a conscience qu'un jour, on aura des comptes à rendre de nos choix à notre Créateur. Nous savons qu'un jour, nous serons jugés quand nous rencontrerons notre Créateur, notre juge après notre mort. Dieu se révèle aussi par le Saint-Esprit, qui a pour mission, et c'est Jésus qui nous le dit en Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, donc le Consolateur, le Défenseur, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. » Et comme les hommes ne veulent pas écouter le Seigneur, celui-ci permet des jugements qui préfigurent le grand jugement final, le jour du Seigneur annoncé par les prophètes, par exemple en Ésaïe 13, le verset 9, « Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. » Après l'année de grâce de l'Éternel, viendra donc le jour de vengeance de l'Éternel. Ésaïe 61, verset 2, qui a été repris par Jésus en Luc. Donc constamment dans la Bible, nous voyons Dieu qui combat le mal. Sa justice apporte secours aux justes et condamnation aux méchants. Le jugement fait partie intégrante de la personnalité de Dieu, qui est déjà à l'œuvre dans ce monde. C'est une notion qui s'est perdue et c'est vrai qu'on préfère entendre des choses agréables à nos oreilles.
Nous préférons entendre que Dieu est amour. Oui, pour les chrétiens, Dieu est amour, mais pour les non-chrétiens, il est justice. L'Apocalypse nous dévoile donc aussi ce qui se passera après notre mort physique. Ces chapitres 4 et 5 nous ont montré ce qui se passe au ciel. Et cela nous donne de l'espoir. Cela nous encourage à penser à notre avenir. Oui, Christ est le vainqueur. La victoire de Jésus sur les forces mauvaises, sur le péché et la mort. Notre Sauveur règne. Il a reçu tous les pouvoirs. Il règne au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination. Et nous avons vu le trône de Dieu. Dieu règne en souverain sur sa création. Dieu et Christ ont le pouvoir libre et illimité. Ils exercent un contrôle absolu sur l'histoire de ce monde. Et la conclusion de la prière que Jésus nous a apprise se termine par « C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire ». Donc Dieu a un plan souverain de salut pour l'humanité et il l'accomplit. Même si nous ne comprenons pas tout, c'est normal, nous ne sommes pas des dieux. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, et nous sommes sur terre, simples créatures, fragiles, mortelles et limitées. Dieu accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc nous ne sommes pas le jouet de force qui nous ballotte en tous sens. Nous sommes dans la main du Seigneur, nous dit Jésus en Jean 17, 11. Et Pierre nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Nous sommes gardés par la puissance de Dieu dans notre foi. Et Paul nous dit en Romains, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Donc, au jour du Christ sera pour nous les croyants, le jour des récompenses et de notre glorification. Heureux qui sera sauvé, qui est rendu irréprochable, glorifié et uni à jamais à son Sauveur. Donc de regarder à Christ nous encourage. Nos difficultés, nos épreuves, un jour elles vont finir. Après l'orage, nous verrons le soleil de justice. Nous verrons la gloire de Dieu. Ce sera pour les croyants un temps éternellement béni. Le bien-être, le bonheur suprême. Une nouvelle vie où le mal, le péché aura complètement disparu. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Cette perspective nous fortifie à persévérer, à tenir jusqu'au bout. Même si c'est difficile, il faut tenir ferme. Et l'Église persécutée nous apprend beaucoup comment tenir ferme. Alors persévérons, ne lâchons rien, prenons les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour tenir ferme, en regardant à notre délivrance, en regardant à lui. Prenons ces moyens qui sont la connaissance de Dieu, lisons la Bible, méditons-la, la prière bien sûr, la communion fraternelle, l'Église. Le Seigneur nous a dit « Suivez-moi ». Quel a été le chemin du Seigneur ? Il n'a pas vécu une vie facile sur terre. Il a été rejeté, il a été haï, il a été calomnié, il a été torturé. Il y a eu un procès, un faux procès, la mise à mort, mais il est ressuscité et maintenant il est dans la gloire. Et les disciples suivent le même chemin sur terre. Les difficultés de toutes sortes, mais nous ressusciterons pour être dans la gloire, auprès de notre Sauveur et Juge. Et la justice régnera, ainsi que la paix, l'amour, et je le redis, le bonheur. Amen.